Une émotion, c'est quelque chose de vachement personnel, c'est intime parce qu'en fait, elle vient parler de toi, de qui tu es. Elle vient parler de comment tu te positionnes dans la vie, de ce qui compte pour toi. Elle vient montrer un peu toutes ces choses-là qui t'appartiennent. Et ce qui se passe quand tu parles de ce que tu ressens, il y a des personnes qui voient ça comme si tu étais en train de te foutre à poil dans la rue. Littéralement. C'est genre, d'un seul coup, bim, t'enlèves tes fringues et en face de toi, du coup, tu vas avoir des personnes qui vont faire attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va pas ou quoi? Mais parle pas de tes émotions. Hop, attends, je te couvre, je te mets un manteau. C'est bon, ça va aller. Tu vois, tu vas faire paniquer des gens. Tu vas avoir des gens qui vont, du coup, s'éloigner de toi parce que c'est trop pour moi. Moi, je traîne pas avec quelqu'un qui se met à poil dans la rue, tu vois? Et c j'aime vraiment cette métaphore-là parce que c'est pas contre qui tu es, c'est la manière dont tu viens partager ce qui est intime pour toi, ce qui compte pour toi, et ben, ça peut faire peur. Ça peut être trop pour certaines personnes, ça peut être, voilà, ça peut être, mal compris, mal interprété, ça peut être vu comme plein de choses, en fait. Ça peut être interprété de toutes les manières, selon qui tu as en face de toi. Donc une émotion, c'est quelque chose de hyper intime. Et toi, c'est comme si, bah, toute ta vie, tu exprimé tes émotions, ça t'a jamais dérangé, c'est quelque chose de normal pour toi. Donc c'est comme si tu passais ton temps à te balader à poil dans la rue et ça te dérange pas. Et il y a des gens qui vont te regarder genre: «Waouh, j'aimerais trop pouvoir faire ça aussi et enlever, toutes mes couches de manteau et de veste et de tout ça parce que j'ai trop chaud et j'aimerais trop pouvoir faire ça. Oh là là, mais je supporterais pas le regard des gens». Et toi, en fait, c'est comme si tu es habitué au regard des gens, mais tu te demandes tout le temps qu'est-ce qui va pas chez toi. Il y a rien qui va pas chez toi. Faut que je te le dise, il y a rien qui ne va pas chez toi. Simplement, tu as décidé de te balader à poil, en gros. Donc tu attires l'attention. Tu attires l'attention, les gens se disent: «Mais c'est qui cette meuf ou ce mec qui se balade à poil dans la rue? C'est qui balance des choses aussi intimes comme ça? Moi je pourrais pas». Ou «Oh là là, non mais la honte, non mais pourquoi il fait ça?» Ou qui vont te mépriser, qui vont être en colère. «Oh, tu peux pas mettre des fringues toi! Arrête de faire des trucs comme ça!» Parce que tu sors du lot. Aujourd'hui, la norme, c'est pas ni de se trimballer à poil, ni de partager et montrer ses émotions dans tout type de milieu. Aujourd'hui, c'est pas la norme. La norme, c'est, on prend sur soi et on fait ce qui est logique et on se tait. OK? Donc moi, je me suis dit à un moment, j'ai eu cette réflexion mon but, c'est pas non plus de déranger les autres, même si de toute façon, c'est leur choix. En fait, c'est leur choix quand ils me voient et qu'ils me regardent, c'est leur choix d'être dérangés, c'est leur choix de réaction, c'est leur choix de tout ça. Donc j'accepte leur manière de réagir, mais j'ai eu cette réflexion de comment moi, j'ai envie de partager et montrer ce qui est intime. Comment moi, j'ai envie d'exprimer mon émotionnel. À travers quoi? Comment je veux le mettre en valeur de telle sorte à ni déranger les gens et ce qui se passe et en même temps à ce que ce soit hyper confortable pour moi à vivre, hyper naturel, hyper moi quoi, tu vois? Et c'est là où je veux vous amener. Peut-être que la manière de partager ou d'exprimer vos émotions ou, la manière de montrer qui vous êtes, c'est peut-être ça qui vienne heurter ou déranger ou mettre l'incompréhension autour de vous. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est quelque chose de mal. C'est juste, est-ce que c'est ce que je veux? Moi, je me suis repositionnée parce que ce que je voulais, c'était pas heurter les gens. J'ai pas envie de heurter les gens. Mais j'ai pas envie de heurter les gens. Et s'ils le sont, ça reste leur problématique. Mais en tout cas, j'ai pris ma responsabilité de où je me positionne.
Si vous avez envie de heurter les gens, de briser les codes, de déranger, de bousculer le monde, alors OK, votre positionnement, il est parfait. Tu vois, c'est juste qu'est-ce que je décide de montrer. Et moi, je me suis dit, ouais, en fait, me trimballer à poil, ça n'a pas d'importance. Tu vois, c'était genre ça compte pas pour moi de venir heurter les gens ou déranger les gens. Donc j'ai envie d'être plus intime quand je partage mon émotionnel. Et j'ai envie de partager l'émotionnel dans le côté transmission, dans le côté savoir-faire, savoir-être, dans le côté se choisir, tu vois. Parce que pour moi, mon but, c'est chaque jour, tu te lèves et tu te dis, je suis en train de me choisir, je suis en train de choisir la vie qui compte pour moi, je suis en train de réaliser mes rêves. C'est tout ce qui compte pour moi. Et je discutais hier avec un de mes locataires qui est très croyant, qui a la foi, énormément la foi. Et lui, tout ce qui compte, c'est de se dépasser et se dépasser pour sa foi, d'être une meilleure personne pour sa foi. En fait, il le fait pour la foi et appliquer sa religion dans la vraie vie, tu vois. Ça, c'est ce qui compte pour lui. Et moi, ça compte aussi beaucoup pour moi, même si on n'a pas le même genre de foi et de religion. J'estime que ma religion, c'est l'émotionnel, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, pour l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir avoir un monde où on communique mieux, on se comprend mieux, on partage mieux, on, on fait attention aux autres sans se sacrifier, sans essayer de se changer, sans toutes ces contraintes en fait. C'est genre, je veux qu'on se priorise et que ce soit normal de le faire et que ce soit sans devoir dire aux autres à quel point ils sont mauvais, à quel point t'es nul, à quel point blablabla, à quel point ça c'est une mauvaise idée, à quel point je sais pas, à quel point tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça. C'est comme non. J'estime que chacun est responsable de qui il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il fait, de, de, de ce qu'il dit. Et donc à partir de ce moment-là, moi je vous considère comme quelqu'un d'adulte et responsable. Et donc quand vous choisissez de vous positionner d'une certaine manière, d'exprimer vos émotions d'une certaine manière et de partager d'une certaine manière, j'estime que vous êtes en train de faire le meilleur choix qui soit pour vous. Ça me paraît normal et naturel. Pour moi, vous êtes en train de vous prioriser à ce moment-là. Par contre, si vous priorisez, ça vous fait vous sentir mal. Si vous priorisez, en fait, vous avez l'impression que c'est que vous devez écraser les autres, qu'il y a des choses qui sont pas justes, que plein de choses. Tout ça, c'est simplement qu'il y a des petits millimètres à bouger. Vous avez simplement à repositionner un tout petit peu. Et c'est pour ça que vous attirez pas non plus ce que vous voulez. Ça fait l'objet de tout un module complet dans le programme d'attraction du mois de mars. Parce que le positionnement est ce que l'on... Comment tu te positionnes, qui tu es, et ensuite derrière, ce que tu montres, partages, dis, tout a de l'importance. Et si aujourd'hui tu le fais inconsciemment, bah peut-être que tu attires des choses que tu voudrais pas aussi inconsciemment à toi. Et ça, c'est important d'aller dans le détail et de voir la globalité. Moi, j'aime voir les choses dans leur globalité. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.